Anaïs. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue dans la communauté Allo Anaïs. Alors vous avez été nombreux à aimer la première partie de la vidéo que j'avais faite, les 10 choses que j'aurais voulu savoir avant de partir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une partie 2. Petit message avant d'aller plus loin, il reste une semaine pour le concours que j'ai lancé la semaine dernière sur ma chaîne. Donc allez voir, je vais vous mettre le i juste ici. Cliquez sur la vidéo, comme ça vous aurez tous les détails du concours. Il vous reste une semaine. Donc si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, allez la voir tout de suite. Quelque chose que j'aurais voulu savoir avant de venir, c'est les pourboires ou aussi appelés tips. En fait on en donne au restaurant, ça je savais, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'on en donne aussi dans d'autres services. C'est-à-dire on peut en donner aux chauffeurs de taxi, on peut aussi en donner chez le coiffeur si le service a été sympathique. Enfin, il y a plusieurs corps de métier comme ça, ou de services, où on peut donner aussi un tips au livreur. Si surtout c'est une journée de tempête ou des choses comme ça, donnez un tips parce que le gars il s'est bougé pour vous. Vous êtes resté au chaud, donc il faut le tipser. Ah oui aussi, un truc que je ne savais pas du tout. En France, quand tu vas chez le coiffeur pour te faire couper les cheveux, tu sais très bien qu'il y a la coupe, le lavage, le séchage de cheveux. Mais ici, quand tu vas chez le coiffeur, il faut que tu précises aussi que si tu te fais couper les cheveux, il faut que tu te les fasses sécher. C'est-à-dire sinon, si tu précises pas ça, eux dans leur agenda, ils ne prévoient pas de te sécher les cheveux. Oui. Donc ça c'est vraiment un truc auquel il faut penser et c'est vrai que parfois j'ai encore de la misère à penser à ça parce que pour moi c'est logique, tu te fais couper les cheveux surtout en hiver, mais non, c'est un service en plus qu'il faut que tu demandes et que tu payes en plus. Bon ça vous le savez déjà un peu si vous avez déjà regardé la vidéo que j'avais fait avec Marie-Michel sur les différences entre la France et le Québec. Mais sinon, si vous l'avez pas regardé, un gros truc que je vais vous dire qui va vous sauver du ridicule, ne courez pas après l'autobus parce que ici les gens ils font la ligne à l'autobus, ils attendent les uns après les autres. Même si tu arrives du métro, tu vois le bus qui est là, ne te mets pas à courir, ça ne sert à rien, les gens vont patiemment attendre à rentrer dans le bus. Donc sois civilisé et attends comme tout le monde. Tant qu'on est à parler d'autobus, quand on est en France et qu'on attend le bus à l'arrêt d'autobus, pour que le bus s'arrête, on va faire un signe de la main. Lève ta main et crie victoire. Mais ici, ne fais pas ça. L'autobus s'arrête systématiquement dès qu'il voit quelqu'un à l'arrêt d'autobus, il s'arrête. Donc ça c'est des petits trucs que je ne savais pas avant de venir ici et que j'ai découvert à mes dépens. Donc j'étais toute seule comme une galérienne à lever la main pour que le bus s'arrête et le chauffeur devait se dire non mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là. J'ai survécu jusqu'ici. Quelque chose que je ne savais pas non plus, si vous êtes proche des terminus d'autobus, ça se peut très bien que si l'autobus est plein, il ne s'arrête pas. Et ça, peu importe s'il pleut, s'il neige, s'il vente, s'il fait soleil, si le bus est plein, tu te débrouilles. Donc ça je trouve que c'est un peu moyen, mais bon en même temps il peut rien faire de plus, hein, mais c'est vrai que par exemple en France on va toujours essayer de remplir l'autobus à fond, même s'il n'y a plus de place, on essaye toujours de trouver une place là où il n'y en a pas. Alors quand tu vas arriver au Québec, tu vas vouloir t'acheter un téléphone et un truc comme ça, un protecteur de téléphone. En France on appelle ça une coque. Mais si ici tu dis je vais acheter une coque à un groupe de Québécois qui parlent anglais, surtout si c'est des gars, je t'assure que ça risque de créer un petit malaise. Parce que coque en anglais, ça veut dire ceci. Donc voilà le malaise. Et si t'es un gars, ben c'est encore pire, ne le dis surtout pas. Dis tu vas t'acheter un protecteur de téléphone ou une housse à téléphone ou dis rien, ça sera plus simple. Un truc que je ne savais pas non plus avant de venir à Montréal, en fait ici il n'y a pas de gants de toilette. Alors je pense qu'avec le temps, c'est quelque chose qui se développe. Alors ici ils ont des espèces de torchons carrés qu'ils utilisent en fait pour se nettoyer le visage, des lavettes je pense que ça s'appelle, corrigez-moi si je me trompe en commentaire. Mais donc voilà, ça c'est quelque chose, c'est un autre concept que je connaissais pas et c'est vrai qu'en fait bah, c'est exactement la même chose mais ça a juste une forme différente. Ah oui, un truc aussi qui m'a fait très... Il y a une espèce de mèche qui rebique en arrière. Ah oui aussi un truc que je savais pas avant de venir à Montréal, c'est les éponges pour faire la vaisselle. Alors ça se développe aussi avec le temps et je fais ma vaisselle avec des éponges. Ils font la vaisselle avec des guenilles, c'est comme ça que ça s'appelle, oui. Donc c'est des espèces de petits torchons en fait qu'ils utilisent pour nettoyer la vaisselle, pour nettoyer le comptoir, etc. Généralement pas des éponges. Alors ça arrive qu'il y en a qui utilisent des éponges, mais au début moi c'est quelque chose qui m'a surpris parce que voilà c'est quelque chose que je connaissais pas du tout en France, qu'on fait pas du tout. Dernier truc aussi que je savais pas, quand t'arrives à Montréal et que t'es habitué à boire un expresso bien fort, bien corsé, tu sais là le genre de café où après t'es obligé de boire un verre d'eau parce que c'est tellement fort que ça te reste dans la gorge, et bien ici
Ça peut arriver d'en avoir, mais la plupart du temps, dans les cafés comme Starbucks, Tim Hortons, etc., ils vont te servir un café filtre. Alors ne sois pas étonné si on te propose un café filtre. Un café filtre, c'est tout simplement du café comme si tu te faisais du café chez toi, de ta cafetière. Donc c'est du café, au début ça peut te surprendre un peu parce que c'est du café qui est très dilué avec de l'eau. Donc évidemment, il y a différentes catégories de café. D'ailleurs, chez Tim Hortons, ils ont sorti une nouvelle catégorie de café, le café foncé, je pense qu'ils appellent, parce que les Européens, en général, on préfère le café plus foncé avec un goût un peu plus fort. Voilà, c'est donc la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez aimé ça. Ne pars pas tout de suite parce qu'il faut que tu likes la vidéo, comme ça je sais que c'est un thème qui vous plaît et je ferai d'autres vidéos de la série Ce que j'aurais voulu savoir avant de venir vivre à Montréal. Ah oui, si t'es pas abonné, abonne-toi, comme ça c'est plus simple, t'es au courant de toutes mes vidéos à chaque dimanche, quand j'upload un vlog et que t'étais pas au courant que j'allais mettre un vlog, ou quand je sors une petite vidéo informative comme ça, abonne-toi. Mettez un commentaire si vous avez constaté des choses en venant en vacances ou en étant à Montréal, si vous avez constaté des choses comme ça, mettez-le en commentaire. Regardez la barre d'informations comme d'habitude, je vais vous mettre des petits liens, je vais vous mettre aussi ce que je porte, autant au niveau des vêtements que du maquillage, donc allez voir ça en barre d'infos. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, ciao. Alors cette coiffure est un Noto style, voilà. Voilà. Donc on va dire que ça c'est le bonus d'aujourd'hui. Ah oui voilà, alors là complètement, voilà.